Mais le fait que le président Compaoré soit candidat ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternance. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternance. Il faudrait pour qu'il y ait de l'alternance, qu'il y ait un candidat qui soit en mesure de battre le président Compaoré. Et chez nous, nous avons une démocratie qui est totalement apaisée, ainsi que vous le savez, avec des élections libres et transparentes, comme les observateurs l'ont toujours remarqué. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ceux qui veulent prétendre à être élus au suffrage universel se présentent. Maintenant, battre le président Compaoré est une autre paire de manches, parce que, je vous l'ai dit, il a non seulement un programme, un bilan qui est convaincant, un programme qui est beaucoup plus alléchant, mais il a une stature qu'aucun de ses candidats, aucun de ses challengers n'a. Nous sommes en 2010 et l'élection présidentielle qui nous concerne actuellement, c'est celle de 2010, pour 5 ans. Dans 5 ans, on a le temps de voir venir. De plus, il me semble que les dispositions de chez nous, les dispositions constitutionnelles du Burkina Faso, autorisent toutes sortes d'adaptation de la Constitution en fonction des réalités du moment et en fonction des objectifs que le peuple se fixe. Et il n'y a que 3 dispositions constitutionnelles qui peuvent être révisées. C'est l'intégrité territoriale, c'est le multipartisme et c'est la forme républicaine de l'État. Hormis ces 3 dispositions constitutionnelles, toutes les autres dispositions peuvent être modifiées et la Constitution, heureusement, a prévu son mode de modification. Toutes les conditions ne sont jamais réunies nulle part pour faire des élections apaisées. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui vont aux élections aient une motivation forte et des ambitions calculées pour leur peuple pour se mettre en tête qu'il faut que l'élection se passe le mieux possible et qu'après l'élection, le pays puisse être géré. De ce point de vue, le médiateur qui est le président Compaoré a déjà parlé à toutes les institutions de la République, a parlé aux 24 candidats du premier tour et entend parler aux 2 candidats du second tour cette semaine pour leur prodiguer ses conseils et leur rappeler le rôle historique qu'ils jouent et la nécessité de faire en sorte que l'élection justement soit apaisée, transparente et que surtout le pays soit gérable après l'élection. Donc la nécessité de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de propos qui pourraient compromettre l'avenir de la Guinée.